Ce deuxième exercice, on va développer en série de Fourier la fonction f de t au carré sur l'intervalle de 0 à 2π et on va calculer la somme de n égale à 1 à l'infini de moins 1 à la puissance n plus 1 sur n au carré, la somme de n égale à 1 à l'infini de 1 sur n à la puissance 4 et pour terminer, on va calculer la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 que divise 2n plus 1 à la puissance 4. Notre fonction est définie de 0 à 2π et son graphique est le suivant. Je rappelle les coefficients de Fourier. A0 est égal à 1 sur t de l'intégrale de tf de t dt. An est égal à 1 sur t de l'intégrale t de f de t cosinus n pi t dt. Bn est égal à 2 sur t de l'intégrale de tf de t sinus n oméga t dt. Pour le calcul des coefficients Cn, ceci est égal à 1 sur t de l'intégrale de t, f de t exponentielle moins in oméga t dt. Cette fonction, elle est ni paire ni impaire, et on va commencer par le calcul de a0, qui est égal à 1 sur 2π de 0 à 2π t au carré dt, et le résultat final est égal à 4π au carré sur 3. Et on avait pris oméga est égal à 1. Le calcul du an, ceci est égal à 1 sur pi de l'intégrale de 0 à 2π, t au carré fois cosinus n t dt. On utilisera une UPP du fait que nous avons un produit d'un polynôme par une fonction trigonométrique. Le résultat final est 4 sur n au carré. Les coefficients Bn est égal à 1 sur pi de l'intégrale de 0 à 2π t au carré sinus n t dt et le résultat final est égal à moins 4π sur n. Pour la suite de l'exercice, je fais un rappel du cours sur le théorème de Dirichlet qui dit que f est défini de R dans R où le corps complexe contenu par un morceau est t périodique. Alors la série de Fourier de f converge et on a pour tout t appartenant à R A0 plus la somme de n égale à 1 à l'infini de an cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t. Ceci est égal à 1 demi de la limite à gauche de f de t plus la limite à droite de f de t, et ceci est égal à phi de t. En remplaçant les valeurs que nous avons obtenues, nous avons 4π au carré sur 3 plus la somme de 4 sur n au carré fois cosinus nt, moins 4π sur n sinus nt, et ceci est égal à phi de t avec phi de t qui est égal à ft sur l'intervalle ouvert de 0 à 2π. Le calcul de la limite à gauche et la limite à droite, ça nous donne 1 demi facteur de 0 plus 4π au carré, et le résultat est égal à 2π au carré. Donc 4π au carré sur 3 plus 4 de la somme de n égale à 0 à l'infini de cosinus nt sur n au carré moins pi sinus t sur n est égal à t au carré. Et on va prendre des valeurs particulières. T égale à 0, ça nous donne 4π au carré sur 3 plus 4 de la somme de n égale à 1 à l'infini de moins 1 sur n au carré est égal à 2π au carré, ce qui implique que la somme de n égale à 1 à l'infini de 1 sur n au carré est égale à 1 sur 4 facteur de 2π au carré moins 4π au carré sur 3, et ceci est égal à π au carré sur 6. Cette fois-ci, pour t égale à pi, nous avons la somme de n égale à 1 à l'infini de moins 1 à la puissance n sur n au carré, et on va multiplier par moins 1 et on va ajouter 1 à la puissance, et ceci est égal à moins 1 quart facteur de p au carré moins 4p au carré sur 3, ce qui nous fait p au carré sur 12. Pour le calcul de la somme de n égale à 1 à l'infini de 1 sur n à la puissance 4, je vais faire un rappel du cours qui concerne l'identité de Parseval. Le théorème dit soit f défini de R dans R contenu par morceau et de t périodique, la somme de n de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue au carré des coefficients Cn, ceci est égal à A0 au carré en valeur absolue, plus 1 demi de la somme de n égale à 1 à l'infini de la valeur absolue des coefficients n au carré, plus les coefficients bn au carré, et est égal à 1 sur t de l'intégrale de t
de la valeur absolue de f de t au carré dt. L'hypothèse CPM est suffisante ici, il n'y a pas besoin d'avoir un C1 PM comme on l'avait vu dans le théorème de Dirichlet. Donc la valeur absolue de A0 au carré plus 1 demi de la somme de la valeur absolue de AN au carré plus la valeur absolue de BN au carré, ceci est égal à 1 sur 2pi de l'intégrale de 0 à 2pi t à la puissance 4 dt. On remplace les valeurs des coefficients, nous avons 16 pi à la puissance 4 sur 9 plus 1 demi de la somme de 16 sur n à la puissance 4 plus 16 fois pi au carré sur n au carré, ceci est égal à 1 sur 2pi de l'intégrale de 0 à 2pi de t à la puissance 4, ce qui nous fait 1 sur 2pi, une primitive de t5 sur 5 de 0 à 2pi, et le résultat obtenu c'est 16 pi 4 sur 5. S égale à la somme de n égale à 1 à l'infini de 1 sur n à la puissance 4, ce qui nous fait pi à la puissance 4 sur 90. On pose la somme de pi égale à 1 à l'infini de 1 sur 2pi à la puissance 4 plus la somme de p égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2pi plus 1 à la puissance 4. Ceci est égal à 1 sur 16 fois s plus la somme de pi égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 4. Ce qui implique la somme de p égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2pi plus 4 à la puissance 4 est égal à 15 sur 16 fois s. Et le résultat final, c'est pi à la puissance 4 sur 96.